J'ai eu de la chance de faire les études en France, les études post-universitaires dans le domaine de sciences de l'environnement et de la biologie. Et ça sert beaucoup pour mon carrière après. En fait, de base, j'ai été formé pour enseigner la biologie en français pour les classes bilingues au Vietnam, mais ce programme-là a été arrêté. Et du coup, j'ai changé ma direction pour poursuivre une carrière pour de l'enseignement universitaire et faire la recherche. Et en fait, ce que je retiens beaucoup de mes études et de ma formation en France, c'est en fait le rigueur scientifique et aussi le sens de critique dans ma formation. Mais aussi, lorsque j'ai fait les études à Besançon, on a étudié les approches interdisciplinaires. Ça veut dire qu'en fait, amener les disciplines ensemble pour résoudre des problèmes liés à des défis globaux. Et ça me sert beaucoup dans mon travail actuel, dans l'approche Une seule santé ou One Health. Et finalement, pour ma carrière, en ce moment, on travaille beaucoup à l'international. Et en fait, ça ressemble un petit peu dans les approches des institutions françaises et universitaires travaillant dans les pays en développement. Et c'est exactement le travail que je fais depuis une dizaine d'années avec mon institut de recherche sur l'élevage en Asie, en Afrique, pour aider les agriculteurs à améliorer leur vie à travers des activités agricoles. Le Vietnam a une bonne réputation de pratiquer une approche Une seule santé ou One Health en Asie. Et en fait, le Vietnam fait partie de l'Asie du Sud-Est. Et vous savez qu'en fait, ça, c'est le lieu des hotspots, des maladies infectieuses et d'autres problèmes qui nécessitent une approche intégrée comme One Health. Je pense que c'est important pour le Vietnam de participer à la conférence à Lyon pour partager l'expérience nationale, mais aussi au niveau de la région, à cet sommet important et qui porte beaucoup d'aspects politiques, à ma connaissance, à venir. Le Vietnam aussi, c'est un des pays qui ont développé une structure pour mise en place la pratique de One Health en impliquant plusieurs ministères comme le ministère de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement et aussi les institutions de recherche, mais ce qui est important aussi, qu'en fait, pour montrer comment une approche comme One Health est pratiquée au niveau de terrain. Parce qu'en fait, ce qu'on parle dans les conférences et dans les classes, c'est facile de parler, mais pour montrer une valeur ajoutée de cette approche One Health, il faut montrer les expériences au niveau local. Et je pense que le Vietnam, c'est un des pays qui possède des expériences dans ce sens. Je pense qu'en fait, la conférence de One Health ou le sommet de One Health à Lyon en avril 2026 sera un des événements de haut niveau où on aura l'occasion de voir les contributions des pays pour contribuer à la mise en place de cette approche One Health. Moi, je vais venir à Lyon avec mes collègues. J'espère qu'en fait, pendant cette conférence, on peut apporter les éléments pour vraiment avancer l'application de cette approche One Health autour du monde et surtout dans les pays en développement. Je retiens 2 ou 3 choses qu'il faut discuter. On a beaucoup parlé de One Health, mais lorsqu'on revient sur l'application de cette approche au niveau local, on ne voit pas beaucoup. Donc, il faut vraiment transformer ce concept de One Health en pratique, en développant les sites de One Health, des communautés qui pratiquent One Health. Et c'est seulement en pratiquant l'approche au niveau local, on peut montrer comment ça marche, cette approche. C'est la première chose. Deuxième chose, je pense que c'est important aussi de faire l'appel à des bailleurs de fonds, au gouvernement, les hommes politiques, pour vraiment investir en One Health. Investir dans le sens pour avoir plus de ressources financières, pour avoir plus de ressources en capacité humaine, mais aussi au niveau de l'institution pour vraiment soutenir
pour une bonne pratique de cette approche. Et finalement, je pense qu'en fait, ça sera une opportunité pour montrer les collaborations nord-sud, sud-sud. Et c'est ça, mon institution comme INRI ici au CGIA, la France, y compris les institutions françaises avec qui on travaille beaucoup dans les années comme le CIRAD, comme l'IRD, pour vraiment pour renforcer cette relation entre les pays, pour vraiment travailler ensemble pour protéger notre santé, nous, les santé humaines, les santé des animaux et la santé des écosystèmes. Et ça, c'est un petit peu ça, l'approche de One Health, on parle. Et ça nécessite vraiment une collaboration intersectorielle entre les secteurs, entre les pays, pour vraiment protéger notre planète, notre santé ensemble.